Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Arc Life Sage-Femme. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un sujet qui est quand même très important pour les femmes qui viennent d'accoucher. Il s'agit de coliques du nouveau-né. On voit qu'il y a beaucoup de bébés qui souffrent de coliques. Alors, comment soulager ces coliques? Quelles en sont les causes? Et quoi faire pour que le bébé soit soulagé? Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les abonnés, anciens et nouveaux. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir partagé la vidéo, les vidéos. Merci d'avoir aimé, d'avoir laissé des commentaires. Franchement, je vous remercie de tout mon cœur. Les coliques sont décrites comme étant des crises de pleurs chez un bébé qui durent 3 heures minimum et c'est là pendant 3 jours minimum dans la semaine. Donc, le bébé va avoir le ventre qui sera raide et tendu, il va replier les jambes sur lui-même, il va serrer le poing quand il pleure, il aura des gaz, il s'étord dans tous les sens. Ça, quand nous le voyons tout de suite, on sait que c'est un bébé qui a mal, hein. C'est un bébé qui est inconsolable parce qu'il a de douleurs. Des hypothèses qu'on avance, on dit que les bébés souffrent de coliques parce que leur système digestif serait immature. C'est un système qui, quand le bébé naît, n'arrive pas encore à sa maturité. Donc, c'est les intestins et tous les systèmes qui continuent encore à se développer. L'autre hypothèse serait que le bébé serait entre guillemets, hein, je dis, allergique à certaines protéines qui ne sera pas bien digérées. Donc, ça se relie encore avec la première hypothèse disant que le système digestif n'est pas mature, d'où certaines protéines ne seront pas bien absorbées et là, le bébé souffrirait. Pour soulager les coliques, on conseille aux mamans de prendre bébé dans un environnement calme, le bercer tout doucement, donner un bain qui va le soulager, masser le ventre dans le sens de l'aiguille d'une montre. Il y a beaucoup de choses qu'on conseille. Ou soit on dit aussi de porter bébé en kangourou ou de le mettre sur votre poitrine, donc son ventre contre vous, ça soulage le bébé. Mais tous ces conseils sont temporaires, hein. Le bébé, il dort, quand il se réveille de nouveau, il a des douleurs. Moi, c'est que j'ai conseillé aux mamans et j'ai eu beaucoup de retours. D'ailleurs, il y a une abonnée, Marie, qui m'a laissé un message disant: voilà, Arcia, essaie de faire une vidéo sur la chose que tu m'as conseillée, ça a bien marché. J'ai eu beaucoup de retours des parents sont vraiment satisfaits. Ça marche à plus de 90% des cas. Avant de venir vous en parler, il fallait vraiment que je puisse en être sûre, que ça ne soit pas un coup de chance, parce que moi-même, je l'ai utilisé avec mes enfants. Je me suis dit, voilà, ça a bien marché avec mes enfants. Du coup, je l'ai conseillé à plusieurs parents et ça a très bien marché. J'ai eu des retours vraiment très positifs. C'est pour cela, aujourd'hui, je viens vous en parler. Je ne suis pas sponsorisée par la marque. Je sais que beaucoup vont dire, voilà, pourquoi elle a choisi cette marque-là. Je veux vous présenter ça parce que ça marche très bien. Il s'agit d'un probiotique qui se nomme Protectis. Voilà la photo ici, parce que je ne l'ai pas avec moi. Je ne vais pas l'acheter. Je ne l'ai pas acheté, donc voilà, parce que j'en ai pas besoin. Je ne l'ai pas acheté. Il s'agit de Protectis. Dans le Protectis, on trouve de Lactobacillus, qui est une bactérie présente dans le corps. Il maintient et régule le bon fonctionnement du système digestif. Quoi demander de plus chez un bébé qui le système digestif n'est pas à maturité? Donc, on l'aide un peu, on le booste un peu, on apporte des bactéries qu'il a besoin pour pouvoir digérer ce qu'il mange. Et
on a rajouté dans le Protectis de la vitamine D3 qui contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc ça, c'est vraiment le probiotique par excellence. Il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a beaucoup qu'on peut conseiller aux mamans. Mais moi, j'ai essayé celui-ci avec mes enfants. Ça a très bien marché. Je l'ai conseillé à d'autres parents. Ça marche à merveille. À merveille. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande à 100%, les yeux fermés, ça marche très bien. Si vous avez toujours de doutes, vous pouvez demander conseil à votre pédiatre ou à votre sage-femme, votre gynécologue. Alors, ces probiotiques, qui est le Protectis, ne contient ni lactose ni gluten et peut être donné chez les bébés qui souffrent d'une intolérance au glucose. Alors, la posologie, comment donner Protectis? Il est conseillé de donner 5 gouttes en une prise. Donc, le flacon est compte-gouttes. On sait directement faire le décompte dans la bouche du bébé ou soit mettre sur une petite cuillère et puis donner au bébé ou mélanger avec de l'eau ou dans son lait. Mais il ne faut pas le mettre dans le lait qui est chaud parce que ça détruirait le principe actif, ça va détruire les bactéries et donc du coup le probiotique ne fonctionnera pas. Donc bien agiter, donner 5 gouttes au bébé et puis le conserver au frigo tout bonnement. Mon conseil pour commencer à donner les Protectis au bébé, c'est de le faire le matin si possible. Donc prendre bébé dans un environnement calme le matin, donner les 5 gouttes de Protectis, ensuite donner le bain au bébé. C'est un moment qui le bébé va se détendre, il va se sentir vraiment apaisé. Ensuite, après le bain, faire un massage du ventre avec de l'huile d'amande dans le sens de l'aiguille d'une montre. Si vraiment le bébé souffre beaucoup et qu'on voit qu'il s'est tord, il a beaucoup de douleur, pourquoi pas donner un suppôt de paracétamol au bébé? Ça marche bien. Avant, on laissait bébé avec des douleurs, mais maintenant, les sages-femmes et les pédiatres, on conseille de donner quand même un suppositoire de paracétamol pour essayer de soulager le bébé. Après avoir donné le suppositoire, bien habiller le bébé, le prendre en kangourou ou soit le bercer tout doucement jusqu'à ce qu'il s'endort. Après, dans la journée, on va voir que le bébé va commencer à libérer beaucoup de gaz et il va aller à sel plus. Ça, c'est le signe que le probiotique fonctionne très bien. Donc, donnez 5 gouttes en une prise le matin. Après, si vraiment vous êtes un peu réticent, vous pouvez aussi séparer les prises, donner 3 gouttes le matin et 2 le soir. Mais 5 gouttes le matin, c'est largement suffisant en une prise. Si vous avez déjà utilisé ces probiotiques, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si vous essayez de l'utiliser et que ça fonctionne, laissez aussi un commentaire. Donc, j'espère que cela va vraiment vous aider et que ça va aussi aider une personne de votre entourage, tout simplement. Voilà, la vidéo est désormais terminée. On se revoit dans une très prochaine vidéo. Merci, au revoir.